tous, je suis Semira Meya, l'une de vos présentatrices pour Jeudi Merveille, c'est le paradis sur DirecTV. Bien évidemment, comme toujours, j'ai avec moi la star dans toute sa splendeur. N'importe quoi. Mais présente-moi, non, tu comment? Doucement, Andrea, c'est le début de l'émission. Ne nous fâchons pas. Bref, je suis Andrea Moïma, votre autre présentatrice pour notre émission d'aujourd'hui. Alors, bien évidemment aussi, nous avons une invitée avec nous. Coucou Janine. Coucou. Ça va Janine? Ça va bien. Bien arrivée? Bien, bien. Il n'y avait pas d'embouteillage aujourd'hui, hein? Un peu. Non, on a pris la moto, il n'y avait pas d'embouteillage. Bon. Donc tu es bien arrivé. Tant que tu es bien arrivé, ça va. Tu n'as pas une petite anecdote, des péripéties à nous raconter? Je ne sais pas, parce que sur les routes de Kinshasa, il arrive toujours des trucs, c'est pas possible. J'ai raconté une connerie, je peux me permettre de dire ça. Sens-toi à l'aise, maman. Un motard, quand on venait, je lui ai dit que j'étais sénégalaise. Et voilà, il me demande sénégalaise de quel genre, de quelle tribu en Sénégal. Enfin, je savais plus, j'ai demandé à Semira qui était juste derrière moi. J'ai dit, en Sénégal, il y a... Les Wallons sont au Sénégal. Elle me dit, je sais pas. Dis que tu es d'origine française. Et puis bon. Et puis, je crois qu'il avait gobé ça. Alors, depuis ce matin, Andrea, Janine est française. C'est intéressant, hein? Tu peux nous faciliter le visa là parce que... Hein, tu veux aller où toi? Je suis censée être avec moi. Oh! Mais elle bloque ma vie, donc contre-sucre, c'est la sorcière de ma vie, c'est cette fille. On a dicté ça pour te chance, s'il vous plaît. S'il te plaît. Mais si elle part, je reste avec qui? De base. Bah tu restes avec Janine. Janine est française. Ah ouais, du coup tu vas partir aussi. Ouais, je veux pas partir. Au revoir Semira. Du coup tu nous présentes l'émission d'aujourd'hui. Quel début d'émission. Bon bref, alors voilà, nous allons commencer cette émission. On va commencer par le sommaire, bien évidemment. Alors, à la pensée du jour, nous avons une très bonne pensée de Nelson Mandela qui est « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Ensuite, nous avons les éphémérides. Nous allons parler de quelques faits qui se sont passés le même jour, mais des années avant. Oui. Précédemment. Ensuite, nous aurons l'actualité. Andrea, tu as quelques actualités pour nous? Oui, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui, ou hier du coup. Bon bref, peu importe. On va pas commencer avec toi, on va commencer là maintenant. Puis, comme toujours, on aura la partie clip du jour pour pouvoir s'ambiancer un peu. Même si Andrea ne veut toujours pas danser sur le plateau, on ne comprend pas pourquoi. Aussi, après ça, nous avons vu sur le net quelques vidéos insolites ou des quiz comme la dernière fois. Oui, on a sorti un nouveau concept. Alors, on espère vraiment que ça leur a plu. Hein. Bien évidemment, c'est moi qui vais gagner, comme toujours. Ah, la triche. C'est pas la triche, c'est le talent. C'est le talent naturel. Aussi, nous aurons l'invité du jour, qui sera peut-être une rubrique découverte, qui sait. Aussi, nous avons aussi la rubrique astuces. Oui, astuces. On a quelques astuces? Oui, je vous ai apporté une astuce qui est très importante. Beaucoup de personnes l'ignorent ou font fi en fait de faire comme si cela n'existait pas. Mais vous le découvrirez très bientôt, chers téléspectateurs. On compte sur toi, Andrea. Toujours. Bien évidemment, il y a la rubrique anniversaire. Puis on va doucement se quitter pour aujourd'hui. Mais bon, ne parlons pas de choses tristes. Commençons cette émission avec la pensée du jour. Alors, la pensée du jour qui est « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres » de Nelson Mandela. Vous connaissez quand même Nelson Mandela, Andrea? Oui, je connais Nelson Mandela. Il a été c'est le premier président noir d'Afrique du Sud et il a aussi beaucoup milité contre l'apartheid en Afrique du Sud. Oui. Janine, on sait que tu es française, excuse-nous, mais quand même dans notre affaire africaine, tu connais Nelson Mandela? Bah bien sûr. Comment il est arrivé jusqu'en France, Nelson Mandela. Il était en Afrique du Sud, donc on a parlé la semaine dernière de la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde qui a été organisée en Afrique du Sud. Donc je suppose qu'à ce moment-là, il était encore président. Ça dépend si c'est quelle année. Hein. En 2010, normalement. Ne commence pas. Ne commence pas, s'il te plaît. Du coup, en plus d'être président, c'était aussi un philosophe, apparemment. Oui, avec des belles citations, en tout cas. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Ça te dit quelque chose? Alors...
en soi, parlons aussi du concept liberté en soi. D'abord, n'y allons pas brusquement. Allons d'abord dans le concept liberté en soi. Le concept de la liberté, c'est vivre pour moi sans avoir de chaîne, sans avoir quoi que ce soit qui nous retienne, sans être esclave en fait de quelque chose. Qu'est-ce que toi tu en penses, Janine? Est-ce que je suis bon? Oui, au fait, moi je dirais que la liberté dont Nelson Mandela parle, c'est au fait pas seulement la liberté de la personne en soi, mais la liberté des autres. C'est que tu es libre toi-même de tes chaînes ou de tes limites, mais aussi tu n'enfreins pas à la liberté des autres. En fait, Nelson Mandela, il revient sur le raisonnement de Jean-Paul Sartre où il disait que notre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Commence, exactement. Mais il y a aussi maintenant d'où on doit commencer aussi à se demander à quel moment on empiète sur la liberté des autres. Exactement. C'est la question. Et je pense que lui, il a vraiment dit ça par rapport au contexte qui était le sien, qui était l'apartheid en fait. Parce qu'il y avait les Blancs, il y avait les Noirs, il y avait les Indiens aussi qui partageaient le même territoire. Et avec l'apartheid, ils étaient tous séparés. L'apartheid, c'est vraiment une politique un peu de discrimination qui est basée sur les races, les ethnies et tout. Et il s'est dit... eh bien moi, ma liberté, elle s'arrête là où celle des autres, elle va commencer en fait. Tout à fait. Mais Janine, dis-moi, chez toi, c'est à partir de quel moment qu'on empiète sur ta liberté? C'est au Sénégal parce que... Non. Je demandais. Peu importe là où tu es le côté sénégalais. Ok, du côté sénégalais, c'est à quel... africain. Oui. Du côté sénégalais, à quel moment on empiète sur ta liberté, disons? À quel moment tu sens que la personne te contraint? Au fait, quand la personne touche directement à ma personnalité. À ma sensibilité. Oui, exactement. Je trouve que, je ne sais pas expliquer ça. On m'a mis un peu le doigt dans l'œil. La personne a... Il y a des limites en fait. Comment expliquer ça? Il y a des limites que la personne a dépassées. Exactement. Tu as entendu, Andrea, arrête de dépasser mes limites. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? On est là, je n'ai encore rien fait du tout, je ne l'ai même pas encore provoqué. Directement, il s'attaque à moi. Vous voyez, hein? Vous êtes témoin, chers téléspectateurs. Moi, j'ai rien fait, hein? On est d'accord. Merci. Est-ce que tu veux dire que tu as fait quelque chose? Moi, j'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que j'ai fait, Janine? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est juste pour te prévenir. Pour les jours à venir. Menace sur moi maintenant. Mais bref, on parlait à Janine qui nous expliquait à quel moment on empiète sur sa liberté. C'est quand la personne, au fait, touche à ma personnalité, en quelque sorte. Parce qu'on s'ouvre, on discute, on pose des limites. Tout en discutant, on sait à quel moment tu ne peux pas... Il y a des sujets que tu ne peux pas toucher, en fait. Il y a des... Au fait, en quelque sorte, c'est ça. Sur les sujets sur lesquels on doit ne pas aborder, il y a certaines personnes qui pourront, si pour toi, par exemple, ton physique, c'est un concept sur lequel le fait qu'on l'aborde, ça ne te dérange pas. Pour d'autres, c'est le cas. Les gens ont tendance à nuancer, ils vont te dire peut-être je rigole, je blague, mais on ne sait pas ce que la tolérance des uns et des autres est différente. Moi, je pars du principe selon lequel si ça ne fait rire que toi, ce n'est pas une blague. Exactement. Ce n'est vraiment pas. Là, pour la première fois de ma vie, je pense que je suis sérieuse. Quand vous faites une blague qui ne fait rire que vous-même, ce n'est pas du tout une blague. Mais alors, pas du tout. Mais quand on parle de physique, moi, je me dis... Parce qu'il y a des moments où, par exemple, comme on est là sur le plateau, on a un certain accoutrement. Pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui, carrément, les frustre. Ils disent, mais pourquoi est-ce qu'elles sont habillées comme ça? Pour nous, ce n'est pas un problème. Exactement. Mais pour les autres personnes, limite, on est en train de détruire les mœurs et les bonnes valeurs et traditions africaines. C'est comme une insulte. Exactement. Mais tu viens d'une personne à une autre. Exactement. Mais alors, la liberté aussi en rapport peut-être avec les mœurs des uns et des autres. C'est exact. C'est vraiment là où je voulais en venir. Et la culture aussi. À la culture surtout. Parce que après, ça sera... Oh, Andrea veut me voir en pagne, elle ne me voit jamais en pagne, elle trouve que j'ai détruit ses mœurs. Ah, peut-être verrons Janine un jour en raffia. Peut-être, qui sait. Mais on ne parle pas assez des pagnes, là, franchement. J'ai eu à l'université pour le cours de philosophie à m'habiller en tenue de ville. Je ne savais pas que les villes pouvaient s'habiller. Bon, c'est juste de l'humour. Hein. Et non, ils ne peuvent pas. Et
quand j'ai fait ça, j'ai porté le pagne en question. Ça me serrait les jambes, j'arrivais pas à marcher. Je marchais vraiment comme un pingouin. Alors tu t'imagines, tu as les jambes totalement serrées. Et puis tu portes encore des talons. C'était horrible. Et tu as 2 pagnes. Hein. 2 pagnes. Du coup, j'étais là genre... avec les escaliers de l'université. C'était atroce. C'était juste une anecdote. Ça te rappelle bien les cours d'histoire politique pour la zaïrianisation. Voilà, on est venu avec un concept, vu que c'était la zaïrianisation. À l'époque, les femmes ne portaient plus des pantalons et tout ça. On est venu en panne. En là, je me suis sentie mal parce que de mon âge, je n'arrivais pas à marcher avec. Janine, bien évidemment, elle marchait avec aisance. On dirait que c'est elle la propriétaire de Vlisco. Mais je te dis que monter les marches, c'était devenu une affaire d'État. D'où je me suis retrouvée en basket pagne. En basket pagne. Oui, je sais que ça agresse, mais c'était le seul moyen pour Après, j'ai aucun problème. Hein. C'est très avant-gardiste, tu sais. La mode, c'est les créations de tendances aussi. Alors, pourquoi? Parce que tu vois les Air Force, par exemple. Exactement. C'est passe-partout. Si tu veux mettre avec du paille seulement, toi. Si tu veux mettre avec une robe, un costume. Partant de ça, elle a créé un nouvel outfit. Ça peut faire l'affaire. Mais attends. Influenceuse mode. Qui c'est? Peut-être la future Anna Wintour. Franchement. Quand je vais passer sur Vogue, hein, ne venez plus me chercher. Je serai à un autre stade. Laissez-moi.